plupart des joueurs qu'on voit dans l'équipe du Sénégal sont des joueurs qui évoluent dans des très bonnes équipes en Europe, et puis même pas qu'en Europe, mais qui évoluent dans de très très belles équipes. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief, bienvenue sur cette vidéo. Un grand bravo déjà aux Sénégalais, hein. Pour commencer, on va mettre les choses au clair, grand bravo à eux. Et petite anecdote avant de commencer, peut-être que vous le saviez, mais sur les 22 joueurs qui jouaient ce soir en tant que titulaires, 19 parmi eux jouaient en France ou ont déjà joué en France avant de signer ailleurs. Donc c'est très fort comme anecdote, ça montre que la France est un pays qui fait beaucoup pour les joueurs africains. Beaucoup de joueurs africains évoluent en France ou y ont évolué. Et d'ailleurs, je vous annonce que je ferai probablement, peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain, une vidéo sur le FC Metz et sur la manière à laquelle le FC Metz investit massivement au Sénégal, car quasiment tous les joueurs sur le terrain ce soir sont déjà passés par le FC Metz. Bref, on va pouvoir parler du match. Un match où évidemment le Sénégal faisait office de favori, c'est les champions d'Afrique, mais c'est surtout l'équipe qui fait, je pense, le plus beau football de toute cette CAN. C'est vraiment une équipe qui est extrêmement technique tout en ayant des joueurs très physique aussi, c'est assez impressionnant à voir. Et cette équipe sénégalaise, pendant la première partie du match, elle a surtout montré d'énormes qualités techniques. C'est quelque chose d'assez impressionnant à voir. Je pense que je l'ai déjà dit, je pense que vous le savez. Mais le Sénégal, c'est probablement l'équipe qui fait le plus beau football de toute cette CAN en 2024. Et le Sénégal va ouvrir très vite le score sur un corner grâce à Sarr. Un but sur une frappe détournée, ça oui, c'est vrai. Mais quand on regarde bien les images, qu'elle soit détournée ou pas détournée, dans tous les cas, la balle allait au fond. C'est simplement qu'elle est allée à droite au lieu d'aller à gauche. Mais la frappe et le geste juste avant, le contrôle orienté du joueur, sont à montrer dans les écoles de foot. Ça va très vite, c'est très précis, c'est très puissant aussi. Et le joueur donne un avantage mérité aux Sénégalais. Tant les Sénégalais, même dans la première mi-temps, ont dominé ce match. Le seul reproche que je peux faire, c'est qu'ils n'ont pas concrétisé toutes leurs occasions. Il y a eu plusieurs fois où ils avaient des grosses occasions pour doubler le score. Et malheureusement, il y a eu les mauvais choix qui ont été pris ou des mauvais gestes. Et on avait la sensation que les Sénégalais allaient regretter toutes ces erreurs. Parce que lorsque vous avez des occasions de les mettre et que vous ne les mettez pas, eh bien forcément derrière vous exposez à ce que l'adversaire égalise et même fasse pire que ça. Et c'était le moment littéralement d'enfoncer le Cameroun dans la crise. Là, c'est actuellement le cas avec le résultat du match. Les Camerounais sont vraiment très mal partis dans cette compétition, tandis que, au contraire, les Sénégalais viennent d'assurer leur qualification pour la suite de la compétition. Et les Sénégalais vont quand même parvenir à mettre ce deuxième but derrière lequel il courait tant, un but vraiment joli, un but qui vient d'une action parfaitement construite. Les Sénégalais, là où les Camerounais n'étaient pas du tout présents dans la surface et manquaient un petit peu de présence. Honnêtement, il manquait un petit peu de présence avant le but qu'ils mettent, mais bref, ça a changé un petit peu la physionomie du match. Et les Sénégalais, quant à eux, étaient très présents dans la surface. Donc j'ai malheureusement oublié le nom du buteur, mais c'était soit lui, soit Mané qui inscrivait le but. Encore une fois, sur un geste de Sarr qui a été peut-être l'homme du match, je pense. Je pense que c'est l'homme du match. Un but, une passe D, que dire de plus que des gestes de grande classe, que des beaux gestes. Et les Sénégalais, là, on pensait définitivement qu'ils allaient être tranquilles à 2-0, mais ça a réveillé l'orgueil des Camerounais. Les Camerounais vont égaliser sur une tête rageuse, une tête sur laquelle le gardien ne peut strictement rien faire. Et derrière ça, les Camerounais ont trouvé un second souffle. Les Sénégalais ont commencé à douter. Les Camerounais se sont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et on est à deux doigts, littéralement 2 ou 3 fois, de l'égalisation qui aurait été méritée tant ils ont fait des efforts pour égaliser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et sur la deuxième grosse occasion loupée, c'est plutôt pas de chance. Plus pas de chance qu'un gros loupé, où la tête passe à 20 cm. Et bien sur le 6 mètres qui va suivre, c'est les Sénégalais par Sadio Mané, l'inévitable, qui vont définitivement remporter la victoire. Une victoire méritée en réalité dans l'ensemble. Les Camerounais n'ont fait du football, je dirais, que pendant 10-15 minutes et c'est clairement insuffisant. Les Sénégalais, quant à eux, ont peut-être un petit peu levé le rythme parce qu'à 2-0, forcément, vous n'avez pas de raison d'aller risquer la blessure en jouant et en donnant le plus d'efforts possible. Mais cette équipe, là où elle a été forte et là où je pense qu'elle va peut-être, probablement, remporter
la CAN, et ça ferait très plaisir à mes collègues Alimamo et Bourama, je pense d'ailleurs. Là où je pense qu'ils vont aller très loin, c'est que dans une période de doute, une période où vous êtes très proche de concéder l'égalisation, qui aurait été quand même cruelle, eh bien cette équipe-là, elle a marqué, c'est à ce moment-là qu'elle a marqué, qu'elle a mis le 3e but, et le Sénégal, dans l'ensemble, a fait une partie complète, une partie vraiment maîtrisée de bout en bout. Il y a évidemment des choses à redire, je parle évidemment des loupés qu'il y a eu devant le but, des occasions qui auraient dû être mises au fond. Je pense aussi au jeu peut-être un petit peu trop en profondeur avec des grandes passes qui mènent à rien au final, car aucune de ces actions-là n'est allée au bout, et les seuls buts qui ont été inscrits, ça a été fait sur des actions construites, sur des belles actions, ou tout simplement sur des gestes de génie. Mais je suis pas très fan des grands ballons balancés comme ça. Moi, ça me rappelle un petit peu quand j'étais plus jeune, quand je faisais du foot en moins de 13, et que comme on avait des lacunes techniques, on balançait devant en espérant qu'il se passe quelque chose. Mais là où ça m'embête, c'est que les Sénégalais en plus ont beaucoup de techniques. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer autrement, et ils l'ont montré chaque fois qu'ils ont créé et fabriqué des actions du début à la fin, c'est là qu'ils ont été dangereux. Alors je comprends pas trop l'intérêt qu'ils avaient de balancer la balle comme ça aussi loin. C'est contre nature, et c'est pas du tout dans l'esprit de cette équipe qui fait un beau football. Ensuite, l'autre chose, puisqu'on va parler du Cameroun, c'est que cette équipe camerounaise, elle a été, je trouve, décevante, c'est le terme. On attendait du Cameroun d'avoir une bonne équipe, une équipe qui allait mettre en danger les Sénégalais, et d'ailleurs je pense que beaucoup de supporters du Sénégal craignaient un petit peu ce match en se disant que c'était vraiment le soir où il fallait être dedans, et où il fallait surtout faire du beau football. Les Sénégalais avaient peur du Cameroun, mais les Camerounais en réalité n'ont pas été dangereux. Les 15 belles minutes, honnêtement, faut le dire, qu'ils ont faites à la fin du match ne doivent pas cacher la forêt de la médiocrité du jeu camerounais de ce soir. Beaucoup de joueurs soit n'étaient pas au niveau, ou soit étaient trop faibles par rapport à leurs adversaires. Je pense que dans tous les compartiments du jeu, technique, de la tête, dans l'intensité, dans l'envie, dans la grinta, dans les dribbles, dans la vitesse, dans la précision, dans la vitesse d'exécution, dans toutes ces choses-là, eh bien, le Sénégal était largement au-dessus du Cameroun. Le Cameroun n'a pas fait une belle rencontre. Leur défaite, elle est complètement logique ce soir. Faut évidemment pour eux espérer que la Gambie fasse pas d'un très bon résultat contre la Guinée, ou autrement, tout simplement, ils pourraient dire au revoir à la compétition. Je pense que ce serait un adieu quasi définitif. Les Camerounais n'ont plus que cette petite chance, ce petit espoir en cas de match nul, de pouvoir tout miser sur le dernier match et pouvoir se qualifier au final. Le Sénégal va peut-être lever un petit peu le pied sur la 3e rencontre puisqu'ils sont déjà qualifiés et qu'ils n'ont plus grand chose à jouer. Donc l'avenir du Cameroun n'est plus du tout entre leurs mains, il faut absolument un ensemble de choses pour qu'ils puissent se qualifier au final. Il faut du coup un match nul ce soir et un très bon résultat dans 3-4 jours. Autrement, je ne vois pas comment il pourrait passer, et de toute façon, quand bien même il se qualifierait, je ne vois pas comment une équipe qui a eu autant de difficultés ce soir pourrait d'un seul coup changer d'esprit. La CAN, c'est une compétition qui demande beaucoup d'intensité physique, c'est une compétition qui est très dure parce qu'en plus le climat n'est jamais évident, et on ajoute à ça des pelouses qui peuvent être parfois très compliquées, et on ajoute à ça aussi le fait que tous les joueurs évoluent dans des bonnes équipes et que du coup ils sont dans le rythme, ils ont vraiment un gros rythme de jeu, un gros volume, et ça fait qu'on a beaucoup d'équipes avec de bons effectifs, et ça va être compliqué parce qu'on les sent en dessous dans beaucoup de compartiments. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, j'espère pour les Sénégalais qu'ils iront au bout de la compétition, ce serait pas volé, et je vous souhaite de passer une bonne soirée, ciao.